Voici à la première capsule en fait du chapitre 13, l'ingénierie mécanique. Dans l'ingénierie mécanique, nous verrons quatre aspects, c'est-à-dire la liaison, le guidage, la transmission et la transformation du mouvement, tout en voyant si ces mouvements-là sont réversibles ou pas. Vous trouvez comme d'habitude vos énoncés, vous précisant la théorie et les exercices, à quels endroits ils se trouvent dans votre manuel observatoire et dans votre cahier d'exercices. Alors aujourd'hui, première capsule, celle sur les liaisons. Il y a 8 caractéristiques pour une liaison, c'est-à-dire elle peut être soit directe ou indirecte. Elle sera rigide ou élastique, démontable ou indémontable et finalement complète ou partielle. C'est donc dire que chaque liaison aura 4 caractéristiques. Donc, une choisie parmi directe ou indirecte, une choisie parmi rigide ou élastique et ainsi de suite. Il faut faire attention, dans certains manuels ou cahiers d'exercice, on peut parler de liaison totale, mais le vrai terme utilisé par le ministère est le mot complète. Plutôt que de vous expliquer le tout et de ne pas pouvoir vous montrer d'objets ou que ce soit moins facile, j'ai trouvé une vidéo qui vous explique hyper bien ces différentes caractéristiques-là pour les liaisons. Alors, le voici, on y va. Et celle des liaisons et de leurs caractéristiques. Lorsqu'on parle de liaison, on fait référence à la façon dont deux pièces d'un objet, appelé organe, sont liées l'une à l'autre. Les liaisons permettent donc à l'objet de fonctionner normalement. Les liaisons sont présentes dans presque tous les objets, puisqu'il est très rare qu'un objet soit conçu d'une seule pièce. Ainsi, on retrouve des liaisons à l'intérieur d'objets très complexes, comme un moteur et une horloge, ou encore dans des objets plus simples, comme une chaise et une cuillère. Il faut savoir que pour toute liaison, on y retrouve 4 caractéristiques. Une liaison doit être directe ou indirecte, démontable ou indémontable, élastique ou rigide, et finalement, complète ou partielle. En premier, nous allons nous attarder à la caractéristique de la liaison afin de savoir si elle est directe ou indirecte. On dit que la liaison est directe lorsque les pièces n'ont pas besoin d'organes de liaison afin d'être fixées. Autrement dit, les pièces s'emboîtent une dans l'autre. Au contraire, une liaison indirecte fait intervenir un organe de liaison afin de fixer les pièces ensemble. On y retrouvera alors de la colle, une vis, un velcro, un clou ou tout autre organe servant à la liaison. Prenons deux objets afin de démontrer cette première caractéristique. Dans un premier temps, nous allons nous attarder à la liaison entre le bouchon et le crayon. On dira qu'elle est directe, puisqu'il n'y a pas d'organe de liaison afin de lier les deux pièces ensemble. On dit alors qu'elles s'emboîtent une dans l'autre. Contrairement, la liaison entre les deux couteaux d'une paire de ciseaux comme celle-ci est indirecte, puisque l'objet possède un organe de liaison, ici le rivet, qui permet aux deux pièces d'être liées ensemble. La deuxième caractéristique d'une liaison est dite démontable ou indémontable. Bien que le nom puisse sembler évident, une certaine nuance demeure à apporter. Une liaison est dite démontable si aucun bris n'est nécessaire, tandis que dans une liaison indémontable, on doit briser une des deux pièces ou encore l'organe de liaison afin de séparer les pièces. Prenons à nouveau deux objets afin d'illustrer cette deuxième caractéristique. Si on s'intéresse à la liaison entre le couvercle et son contenant, on dira qu'elle est démontable, puisqu'il est possible de séparer les deux pièces sans en abîmer une ou l'autre. Contrairement, on dira de la liaison entre les deux parties de cette pince qu'elle est indémontable, puisqu'on doit d'abord briser soit une des deux pièces ou soit l'organe de liaison afin de les séparer. La troisième caractéristique d'une liaison est dite rigide ou élastique. On distingue une liaison rigide par le fait que les pièces sont constituées de matériaux durs et non flexibles. Au contraire, une liaison élastique fait intervenir au moins une pièce plus malléable, comme un élastique, un ressort ou encore une pièce en caoutchouc. Afin de mieux visualiser cette troisième caractéristique, nous allons comparer la calculatrice et la brocheuse. Dans un premier temps, la liaison entre le boîtier et sa calculatrice est dite rigide, puisque les deux pièces sont dures et non malléables. Au contraire, la liaison entre la partie supérieure et la partie inférieure d'une brocheuse comme celle-ci est dite élastique, puisqu'il y a présence d'un organe de liaison qui lui est malléable, en l'occurrence le ressort. La quatrième et dernière caractéristique d'une liaison est dite partielle ou complète et fait référence à la présence ou non d'un mouvement entre les deux pièces. Ainsi, une liaison partielle permettra un mouvement relatif des deux pièces entre elles.
Au contraire, une liaison complète ne permettrait pas un mouvement relatif des deux pièces entre elles. Afin d'illustrer cette quatrième et dernière caractéristique, nous allons comparer le cellulaire au ruban adhésif. Si on remarque la liaison entre le cellulaire et son enveloppe protectrice, on remarque qu'il n'y a aucun mouvement possible entre les deux pièces. On dira alors que la liaison est totale. Contrairement, la liaison entre le ruban adhésif et son boîtier implique un mouvement pour pouvoir sortir le ruban. On dira alors que la liaison est partielle, puisqu'un mouvement est possible entre les deux pièces. Si tu désires obtenir davantage d'informations sur l'ingénierie mécanique et la technologie, je t'invite à consulter notre site internet, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Action! Alors voilà, ça permettait de bien voir les différents types de liaisons et leurs caractéristiques. Beaucoup plus efficace que d'essayer de vous montrer le tout en tout simplement vous parlant et en vous faisant imaginer des objets. Maintenant, je veux aller avec vous dans votre cahier d'exercice pour souligner les éléments importants comme d'habitude. Donc, j'avais fermé le fichier, j'y arrive. Donc, la liaison dans les objets techniques, page 252. Alors, voici, je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Et comme d'habitude, je viens surligner et il y aura très peu d'informations supplémentaires puisque vous avez pas mal tout vu à l'aide de la vidéo d'AlloProf que vous pourrez réécouter sans aucun problème sur la chaîne YouTube. Donc, dans un objet technique, une liaison permet de maintenir ensemble deux ou plusieurs pièces. Toute liaison peut être définie par 4 caractéristiques, soit une par paire présentée dans ce tableau. Donc, comme on vous précisait, soit on va avoir direct ou indirect. Donc, c'est un choix entre direct, on est dans une définition, donc je vous le mets en orange. Donc, direct ou indirect. Ici, lorsqu'on est direct, ça tient ensemble sans l'intermédiaire d'organes de liaison. Donc, il n'y a pas d'organes de liaison, il n'y a pas de clous, de vis, de colle, de ressort, etc. Donc, c'est vraiment emboîté directement l'une pièce par rapport à l'autre pièce ensemble. Lorsqu'on a une liaison indirecte, donc il va y avoir justement un organe de liaison qui va permettre de maintenir les deux pièces ensemble. Ce que j'aime aussi faire lorsque je suis en classe avec vous, ici j'écris le gros mot « ou » pour vous dire c'est un ou c'est l'autre des deux mots qui est bon. Donc soit on va avoir direct ou soit indirect pour une liaison. Par la suite, on va aller voir la deuxième caractéristique qu'on voudrait attribuer à une liaison. Alors, on pourrait avoir rigide ou encore une liaison qui est élastique. Et ici, les deux pièces, donc, la liaison rigide, les surfaces des pièces liées ou l'organe de liaison sont rigides, dures, donc non compressibles, non déformables. Alors qu'ici, lorsqu'on a une liaison élastique, les surfaces des pièces ou l'organe de liaison sont déformables et assurent un mouvement de rappel. Il faut faire attention, un des pièges est le pneu avec la jante ou encore la roue. C'est bien une liaison qui est rigide. Il n'y a pas de mouvement de rappel entre les deux. C'est vraiment le matériel du pneu qui est élastique et non pas la liaison comme telle qui est élastique. Et ça, c'est un piège qui revient souvent. La liaison qui est démontable versus indémontable. Donc, le mot-clé, c'est ici, lorsqu'on veut les séparer, est-ce que ça se brise? S'il y a quelque chose qui se brise, on va dire que c'est indémontable, c'est-à-dire qu'il y a une surface ou l'organe de liaison qui a été endommagé. Alors, lorsque c'est démontable, contrairement, ça n'endommage rien. Finalement, complète ou partielle. Donc, je vais prendre complète, partielle, et pour vous rappeler que ce n'est pas le mot qu'on veut avoir, qu'on ne veut pas utiliser pour ne pas se tromper avec nos examens, nos évaluations, je vais venir vous barrer le mot total ici pour vous rappeler de ne pas l'utiliser. Donc, lorsqu'on a une liaison qui est complète, les pièces sont liées une à l'autre et il n'y a pas de mouvement l'une par rapport à l'autre. Les deux sont soudés ensemble, les deux bougent en même temps ensemble dans la même direction. Donc, n'ont aucun mouvement indépendant l'une par rapport à l'autre. Je me remets en jaune pour ma définition. Voilà.
Et lorsque c'est partiel, c'est qu'il y a au moins une pièce qui a un mouvement différent l'une par rapport à l'autre. Donc tout à l'heure, quand on avait la brocheuse, donc la brocheuse, la partie du bas versus la partie du haut, donc juste la partie du haut pouvait faire une rotation alors que la partie du bas pouvait rester à plat sur la table. Ça en serait un bon exemple. Ensuite de ça, vous avez ici un bel exemple. On vous fait ressortir les éléments importants. Donc, une liaison ici qui est indirecte à cause du ressort. Élastique, puisque le ressort est déformable, il reprend sa forme de départ. C'est une liaison qui est démontable, donc c'est-à-dire que je peux enlever le ressort sans briser les morceaux de la pince ou encore le ressort comme tel, et finalement partiel, puisque les deux pièces de bois peuvent bouger l'une par rapport à l'autre sans que les deux bougent exactement en même temps. Alors avec ça, vous avez toutes les informations concernant les liaisons ou la liaison avec ces différentes caractéristiques et ça vous permet de répondre aux pages 253 et 254 de votre cahier d'exercice. Sur ce, soyez sages!